technique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connotation, de corrélation entre l'accidentalité des deux motorisés et le contrôle technique. Je vous le rappelle. Et d'écran. 0,3% des accidents sont dus au mauvais état du véhicule en deux roues motorisées, c'est-à-dire pratiquement rien. Et 30%. Alors que c'était 17% pour les voitures quand on a mis en place le contrôle technique. Par contre, il y a 30% des accidents corporels qui sont dus au mauvais état de la chaussée. 30%. 30% la chaussée, voilà. C'est l'état des routes, 30%. Les nids de poules et d'eau d'âne. Les juges tout-puissants se permettent de juger qu'il faut un contrôle technique en urgence. C'est du grand n'importe quoi. Ce sont des crânes d'œufs qui ne sont jamais sortis de leur bureau et qui ne connaissent pas la réalité de la vie. Alors bien évidemment, dans ce genre de propos, on va peut-être prendre le risque que ces trous du cul nous portent plainte contre nous pour diffamation peut-être, mais on n'en a rien à foutre, on assume ce qu'on dit. On dit que le Conseil d'État est en parfaite collusion avec les associations. Conflit d'intérêts. Et c'est inadmissible dans un pays comme la France que ces gens-là se permettent de juger sur un dossier qu'ils ne connaissent pas. Parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe, puisque l'Europe elle-même dit « Nous, on n'a rien à voir là-dedans, c'est pour l'instant un problème franco-français. Débrouillez-vous d'abord entre nous, et après vous viendrez nous voir. » Parce que je vous rappelle que l'Europe, elle accepte qu'il n'y ait pas de contrôle technique dans les États membres, mais il faut mettre en place des alternatives, ce qui a été fait. Voilà. Donc voilà pourquoi on va continuer à s'opposer. Alors, on a rendez-vous avec le ministère des Transports la semaine prochaine. Mais il faut savoir que les contrôleurs techniques aussi, on va avoir des rendez-vous. Alors c'est maintenant que ça va se jouer. Contrôleurs, donc on ne sait pas ce qui va se passer parce que de toute façon, il faut faire monter les contrôleurs sur la salle arrière. Ça va dans tous les sens. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent mettre dedans. Ils ne connaissent pas le prix. Ils ne savent pas comment ça va se passer. On parle des scooters et des 125 qui n'auront pas de contrôle technique. Après, on dit qu'ils en auront un. Enfin bref, c'est un grand bordel. Et les gens, ils croient que c'est sévère. On va avoir rendez-vous encore une fois avec le ministère. Mais on vous assure qu'on va vraiment tout faire pour s'opposer. On s'oppose, mais on ne s'interdit pas d'aller à la table des discussions et non pas des négociations, des discussions, parce que sinon tout va se faire sans nous. Il faut absolument qu'on soit là. Voilà pourquoi on y va. Et voilà pourquoi aussi on s'oppose. Enfin, on y va tout en s'opposant. Voilà. Donc, le contrôle technique, s'il devait passer, c'est pas maintenant, je vous rassure, ça serait milieu, voire fin 2024, si tout est prêt. Bravo pour les 200 pouces. Aujourd'hui, l'obligation du gouvernement, ce n'est pas de mettre en place le contrôle technique, c'est de mettre en place, comme je vous le disais, le texte. D'accord? Donc comment dire... Tiens, on a un troll sur la chaîne. Le décret, merci. Le décret ministériel. C'est ça, dans les 2 mois. C'est pas la mise en place du contrôle technique. De toute façon, les contrôleurs techniques sont pas prêts. Ils le disent eux-mêmes. Il faut former le personnel. C'est la fin des libertés, ces trucs-là. Spécifiques, parce qu'ils peuvent pas faire ça dans un truc de voiture. Et puis, il faut le matériel. Et puis, on va parler de quelques détails, parce qu'ils pensent que les motos, c'est les voitures. Or, une moto, ce n'est pas une voiture. Écoute bien. Alors, on peut parler de quelques détails qui vont être un petit peu rigolos, on va dire, dans la vraie vie. Prenez par exemple quelqu'un qui va venir avec une 600 Ténéré ou une 500 XT des années 85, vous voyez, avec un démarrage au kick. Ou si jamais ils ne trouvent pas le bon point de compression, ils peuvent monter les 2 jambes dessus, ça ne descendra pas. Et s'ils le font mal, ils vont se péter une guibole en plus. Ouais, bah c'est pas grave. Donc ça, ils vont avoir du mal à démarrer. Comment ils vont faire? Prendre dans la gueule. De pollution. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va y avoir un contrôle de pollution. On ne sait pas s'il va y avoir un contrôle de bruit. On ne sait pas. On ne sait rien pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, pour celles et ceux qui ont des motos transformées, il y en a beaucoup parmi nous. On ne parle pas forcément de custom culture, hein, parce que quand on parle de moto customisée, on pense souvent au Harley. Mais non, il y a des sportifs qui sont transformés, voire même améliorés en termes de freinage. Il y a d'autres, des roadsters, il y a tout type de moto, il y a tout type de marque. Eh bien, ce n'est pas un contrôle de conformité. Merci Thierry Boucher. Ce n'est pas un contrôle de conformité. C'est un contrôle de sécurité. On ne regardera pas si la moto est conforme à l'origine. D'accord? Donc on va vérifier les freins, si ça passe, hein, évidemment. Les freins, les clignotants, les phares, les pneus, etc. Ah, des fois que tu n'as pas vu que ton phare ne marche pas. C'est ça qu'on va vérifier. La nuit. Donc des choses qu'on peut faire nous-mêmes, bien évidemment, hein, puisque c'est visible à l'œil nu. Voilà. Donc, on vous réaffirme, la FFMC vous réaffirme son opposition au contrôle technique. Voilà. Merci à toutes et à tous
d'avoir participé à cette manifestation.